Frères et sœurs dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse et encore bonjour. Alors si je suis devant vous, au travers de cette vidéo, c'est juste pour aller dans le cadre de la préparation de la retraite qui aura lieu à Turin et aussi pour profiter de l'occasion pour vous inviter. Vous savez, dans la vie, on peut souvent traverser des moments particuliers, surtout que nous sommes dans les temps de la fin. C'est vrai, n'est-ce pas? Jésus a dit qu'à la fin, il y aura ce qu'on va appeler des guerres, des bruits de guerre, des scandales. Et la question qui s'est posée, c'est si la foi, quand il retournera sur la terre, trouverai-je encore de la foi, a dit le Seigneur. Et maintenant, je sais que des fois, on peut traverser des moments, des beaux moments, des moments plaisants et aussi des fois, on peut traverser des moments difficiles. Et la plupart des temps, surtout en ces temps qui sont de la fin, les moments difficiles ont tendance à se multiplier. Alors, je vais te demander quelle est ta situation présente, mon frère et ta soeur. Si tu es avec quelqu'un, demande-lui à ton voisin quelle est ta situation présente. Pour quelqu'un, je vais citer différents types de situations. Pour quelqu'un, ça peut être que tu cherches du travail tous les jours, tu es devant Internet, tu postules pour un boulot et pour lequel tu as étudié pendant des années, mais rien ne se passe, tu fais tout et tu postules et tout se passe en vain, quoi. Et tu fais même du bouche à oreille dans l'espoir de décrocher un contrat, un boulot, ça ne marche pas. Tu défiles, tu vas devant les agences de travail, de recherche du travail, tu déposes ton CV dans toutes ces agences, rien. Tu changes même de tactique, tu veux un boulot, rien. Tu commences même à te contenter des petits jobs. Toi qui es un ingénieur, toi qui es un médecin, toi qui es un infirmier, toi qui as fait des grandes études, tu commences à te contenter des petits jobs sous-payés pour te permettre de vivre et de t'occuper de ta famille, de t'acheter de quoi te manger, de quoi t'habiller, de quoi se sauter. Et là, ça ne marche pas non plus. Voilà une situation qu'on peut avoir. Et c'est vraiment pesant, c'est vraiment traumatisant des fois. Il y a d'autres personnes, tu travailles, il n'y a pas de problème. Tu as un bon job, tu as un bon boulot en ce temps de vache maigre, comme on peut l'appeler. Gloire à Dieu. Nous sommes contents pour ceux dont Dieu a béni avec le boulot. Mais malgré ce boulot, peut-être tu n'es pas marié. Tu passes de déboire en déboire sentimental. Ou bien les personnes même qui s'approchent de toi ne sont pas sérieuses. Elles, elles ne sont pas consacrées au Seigneur. Donc elles viennent, tu as l'impression que tu fonctionnes avec des mondains. Ou simplement tu n'es même pas convaincu que c'est la bonne personne. La personne peut venir avec toutes les bonnes intentions du monde. Mais tu sens en toi que ce n'est pas ça. Ce n'est pas ce que je recherche. Bon, certaines personnes même peuvent venir avec tout le beau langage qu'ils ont, ils peuvent avoir, mais ce sont des personnes qui viennent pour jouer avec tes sentiments tous les jours. Après une journée de travail, normalement il est important que quand tu rentres chez toi, tu as ta femme, tu as tes enfants qui t'accueillent, il n'y a personne pour t'accueillir. Et quand tu parles dans ta maison, c'est juste l'écho de ta voix qui te revient. Alors tu arrives à un âge de foi qui est avancé, parfois tu es agacé. Et parce que tu n'es pas marié, il n'y a toujours rien. C'est vraiment une situation compliquée, n'est-ce pas? Si à ton voisin, cette situation est vraiment compliquée. C'est vrai, n'est-ce pas? Ok. On va passer à une autre situation. Tu peux être une mère d'enfant. Hein? Tu te bats pour l'avenir de ton enfant, pour l'avenir de tes enfants. Et tu as besoin de quelqu'un qui prend soin de toi, qui te protège. Quelqu'un qui peut euh, à qui tu peux raconter ta journée, quelqu'un qui va t'écouter sans te juger, mais de fois il n'y a personne. Vous voyez, et même le système politique dans lequel nous vivons ne fonctionne pas. Si tu trouves un boulot, on te dit qu'il y a la crise. Peut-être faudrait-il que tu fasses le faux. Donc beaucoup de personnes sont tentées à faire le faux parce qu'il y a ces moments de crise et pour décrocher un boulot. Mais toi, tu es tenté, mais tu sais au fond de toi que tu ne peux pas te compromettre. Hein? C'est normal, n'est-ce pas? Parce que la Bible dit que Dieu recherche la sainteté, il veut que nous soyons saints. Donc ça dit qu'on ne ment pas, on ne peut pas dire des choses qui ne sont pas vraies. En ce temps de crise où tout le monde ment, des fois tu peux être tenté de mentir. C'est encore des situations difficiles à cause du système politique dans lequel nous venons. euh, euh, nous vivons. Et de fois, même pour le mariage, tu te rends compte que tu n'es pas marié parce que tu te rends compte qu'il n'y a pas de personne sérieuse. La spiritualité, selon Dieu, n'est pas tellement appliquée de nos jours. Et de fois, tu peux rester, tu dis tous les hommes sont les mêmes, toutes les femmes sont les mêmes. Et ça commence à te troubler. Et ça fait que tu commences à sous-peser l'importance de la parole de Dieu au faveur de l'homme qui va venir, qui aura une bonne position, qui va te faire
frère les yeux doux, même s'il n'est pas tellement dans le Seigneur. Et ce n'est pas une bonne chose, mais tout cela arrive à cause de la situation, l'environnement spirituel dans lequel nous vivons. Et de fois, tu peux dire, euh, Seigneur, je suis un enfant de Dieu. Je suis sérieux avec le Seigneur et les choses devraient aller pour le mieux pour moi parce que Dieu a promis de me visiter. Il a promis que je suis la tête et non la queue. Il a promis qu'il a en réserve des tas de bénédictions pour ma vie. Il a promis qu'il a un bon boulot, il a un bon travail, une belle maison, un beau mariage. Il a une belle vie spirituelle, des enfants, de la carrière. Mais il y a l'impression que ça bloque, il y a quelque chose qui ne va pas. La bonne nouvelle que je vais t'annoncer. Dis à quelqu'un la bonne nouvelle. Sois avec plus de foi la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que Dieu connaît toutes les situations par lesquelles tu passes. Il a un plan merveilleux pour toi. Répète. Dieu connaît toutes les situations par lesquelles je passe et il a un plan merveilleux pour moi. Répète encore. Dieu connaît toutes les situations par lesquelles je passe et il a un plan merveilleux pour toi. Et sûrement quand tu entends, quand je dis ça, tu vas te dire, mais ça je le sais, ce sont des choses qu'on sait, ce n'est pas des choses qui sont tellement inconnues, je le sais, et je sais déjà ça. Je sais qu'il a un plan merveilleux pour moi et je sais qu'il connaît la situation par laquelle tu passes. Bon, vous savez, la chose merveilleuse, c'est que quand Dieu, tu sais, mais Dieu s'apprête, je te prophétise dans ta vie à te révéler ce plan merveilleux. Vous savez, dans des moments difficiles, il suffit d'une parole. C'est pour ça qu'on dit quelque chose dans ma vie et les choses vont être différentes. Seigneur, dis un mot. C'est pour ça qu'on chante cette musique. C'est pour ça qu'on adore Seigneur en disant, disons un mot. Ça signifie quand le Seigneur va parler, ton esprit va écouter et tu auras la révélation. Une fois que tu as la révélation, cela vient à manifestation. Amen. Alors, je veux te dire que pour connaître ce plan merveilleux, il va te le révéler. Il va te le révéler si seulement tu t'attends, tu te reproches, tu t'approches à lui. Et plus encore, il faut que tu sois encore plus près, que tu deviens intime de Dieu. Est-ce que vous savez? Parce que Dieu parle aux intimes. C'est pour cela que SGC, le ministère international SGC signifie Soldat de Jésus-Christ, a l'honneur de t'inviter du vendredi 18 avril au lundi 21 avril à une retraite extraordinaire où nous allons vivre des choses extraordinaires. Amen. Et le titre de la retraite, c'est Vivre l'intimité avec Dieu. Amen. Dans la ville de Turin. C'est pour cela que nous t'invitons parce que Dieu a en réserve des bonnes choses pour toi. Tu as trop pleuré devant le Seigneur. Tu as crié devant ta situation et tu as cherché Dieu de foi. Tu l'as cherché dans le jeûne. Tu l'as cherché dans la prière. De fois, ça ne suffisait pas. Amen. Donc, je vais te donner un secret. Vous savez, dans les actes des apôtres, il y a celui qu'on appelle l'apôtre Pierre. Celui qui a relevé le paralytique en disant, je n'ai ni or ni argent à te donner, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus. Lève-toi et marche. Celui qui a accompli des grands miracles. Celui qui a prêché, 3000 personnes se sont converties. Il s'est retrouvé mis en prison. Malgré toute son onction, la Bible dit Pierre dormait. Il était condamné à être tué. À cause de l'unité du corps de Christ. À cause de l'église qui priait après qu'on vienne de tuer Jacques. La Bible dit un ange s'est précipité et a libéré Pierre de la prison. Amen. Alors, peut-être tu as prié de manière personnelle, tu as prié de manière individuelle, les choses ne se sont pas toujours passées comme tu voulais. Je veux t'annoncer que quand le corps de Christ se réunit, quand le corps de Christ se met ensemble pour chercher la face de Dieu, pour crier à Dieu, il y a une notion qui se libère. Il y a une notion de libération. Il y a une notion de puissance qui commence à se libérer. Et la main de Dieu commence à se mouvoir et les anges de Dieu se meuvent de manière extraordinaire et tu reçois ton miracle. Je le prophétise dans ta vie. Toi qui vas venir à la retraite, qui va assister à ces moments, qui va entrer dans l'intimité avec Dieu, tu recevras ton miracle au nom de Jésus. Amen. Dis Amen. Oh, et tout au long de la retraite, c'est vraiment super parce que la retraite, c'est l'intimité avec Dieu. Nous aurons des choses qui nous portent à avoir l'intimité avec Dieu. C'est-à-dire, on aura des moments de louange et d'adoration conduits par notre puissant groupe, notre humble, de merveilleux frères et sœurs, groupe de louange et d'adoration qui va nous conduire des enseignements sur comment entrer dans l'intimité avec Dieu. Non pas seulement comment entrer, parce que ceux qui entrent et qui sont éjectés, mais comment entrer et y rester, y demeurer. Et en demeurant, tu verras la gloire de Dieu. Il y aura des ateliers
extraordinaires sur la méditation de la parole de Dieu, la guérison de l'âme. Vous savez, l'âme, c'est très important. C'est le canal qui communique avec soit notre esprit, soit notre chair. Quand ton âme est sainte, quand ton âme est bien bourrée des bonnes choses de la parole de Dieu, tu vas voir que autour de toi, des choses extraordinaires se passent. Donc, il y aura des ateliers sur comment avoir la guérison de l'âme et bien d'autres choses. Dont l'âme, vous voyez, quand tu es blessé, tu gardes ça en toi. Tu te rends compte que ta vie ne va pas prospérer. Les démons utiliseront cette porte d'amertume. Les démons utiliseront cette porte que tu as laissée pour pouvoir mettre des blocages dans ta vie. Mais ce séminaire va te montrer comment guérir dans ton âme, comment mener la vie divine et comment prospérer dans ce que tu fais. La Bible dit que je veux que tu prospères à tout égard comme prospère l'état de ton âme. C'est important parce que l'âme, c'est une barrière, c'est une porte qui nous ouvre le chemin vers l'esprit où nous pouvons cueillir nos bénédictions et le ramener en manifestation. Nous aurons aussi, par la grâce de Dieu, une sortie d'évangélisation dans la vie de Turin parce que nous n'oublions jamais que le dernier commandement que Jésus a dit, il a dit allez et faites de tous les disciples, mais toutes les nations mes disciples, enseignez-leur à obéir à ce que je leur ai prescrit et baptisez-leur au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Aller, ça signifie d'aller et d'évangéliser. Nous aurons un grand concert où on va louer le Seigneur, on va adorer le Seigneur, tout pour la gloire de Dieu. Et nous aurons des quiz bibliques. Amen. Donc c'est là que je vais inviter chaque frère et chaque soeur à se préparer afin que ces moments soient des moments agréables pour la gloire de Dieu. Et il y aura bien d'autres surprises dont je ne peux pas tout revoiler. C'est juste, disons, un avant-goût. Amen. Un avant-goût de ce qui va être. Parce que ce sera des moments merveilleux. Et comme orateur, nous aurons des puissants orateurs, des hommes de Dieu avec un témoignage intègre qui ont des témoignages qui bénissent qui élèvent le nom du Seigneur, qui vont venir de Nice, de Milan, de Turin, juste pour nous bénir. Il y aura les frères, les sœurs de toutes les villes, de Lausanne, de Toulouse, d'Allemagne, de Brescia, de Bologne, de Trento, de Turin, de Milan, de Modena, de Pavia et beaucoup d'autres villes. Vraiment, nous serons tous là. Nous serons dans un hôtel chic de la ville de Turin qui a 15 minutes de station de gare. Donc, le jour que vous arrivez, vous attendez pendant 1 heure pour attendre le bus. Par la grâce de Dieu, en cette retraite, Dieu nous a retiré cela. Donc, je veux t'inviter à venir. C'est juste à côté, c'est tout à côté. Tu viens, tu pars, tu viens, tu rentres sans problème. En pullman, c'est un seul pullman qui te mène pendant 10 et 15 minutes et tu es arrivé à l'hôtel. Il y a plusieurs lignes de bus qui y arrivent par la grâce de Dieu. Et viens maintenant, nous allons te promettre que nous allons prier pour toi. Pour toi qui manque un travail, nous allons prier. Toi qui manque des documents, nous allons prier. Nous avons des témoignages extraordinaires des retraites passées. Toi qui as des problèmes spirituels, amen. La Bible dit que nous, on a reçu le pouvoir de marcher sur les démons, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien, dis avec moi, rien ne pourra nous nuire. Amen. On va prier pour qui veut des enfants, pour qui désire se marier et pour qui ont d'autres problèmes. Parce que nous croyons que c'est un lieu où le Seigneur va rencontrer ton problème. Amen. Ça ne sera pas peut-être comme à l'église, mais je t'assure que tu vas rencontrer ton Dieu et tu lui parleras. Amen. Tu vas rencontrer des frères et sœurs, tu vas rencontrer des amis, tu vas rencontrer des confidents, tu vas rencontrer des personnes avec qui tu pourras aller dans la présence de Dieu. Et peut-être, qui sait, peut-être Adam se trouvera à ce niveau. Peut-être Ève sera là. Qui sait? Des collaborateurs, des collègues, qui le sait? Le Seigneur sait comment il connecte son peuple. Amen. Et vraiment, combien est-ce que ça coûte la retraite? Combien est-ce que ça coûte? Normalement, je te dirais c'est gratuit. Parce que la Bible dit vous avez reçu gratuitement et donné gratuitement. L'intimité avec Dieu est gratuite. Cependant, vous voyez, nous avons fixé cela à une participation, une très humble participation de 70 €, juste pour assister à l'hôtel, pour couvrir les frais de la retraite et tout le reste. Vraiment, c'est vraiment offert. Vraiment, c'est vraiment offert. Donc, nous avons pris l'engagement de pouvoir couvrir le repas et tous les petits coûts qu'il y aura autour de la retraite. C'est pour ça que nous demandons une simple somme humble de 70 € vraiment pour toi, et c'est une occasion à ne pas rater. Donc ce que je veux te dire, mon frère, ma soeur, je vais t'inviter à Turin du 18 au 21 avril afin de rencontrer ton Dieu, afin d'être intime avec ton Dieu. Que le Seigneur te bénisse pour ce temps que tu as pris pour
pour observer cette vidéo et nous allons prier. Seigneur, nous te bénissons et te rendons grâce pour ces moments que tu es en train de partager. Je vais t'élever mon frère, je vais t'élever ma soeur, parce que tu es le Dieu qui fait toutes choses de manière bonne et de manière excellente. Et je vais prier dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, afin que tu puisses ouvrir les écluses des cieux pour qui est dans le besoin, pour qui a besoin d'une permission, pour qui a besoin d'une autorisation, pour qui a un blocage qui l'empêcherait d'être dans ce retraite, afin que tu puisses ouvrir les écluses des cieux et manifester ta gloire. Que ton nom soit glorifié à tout jamais, au nom puissant de Jésus. Amen. Bonne journée à toi et n'oublie pas, nous attendons du 18 au 21 avril 2014 à Turin, parce que nous croyons que Dieu nous a donné rendez-vous là-bas. Amen.